80% des hommes sont considérés par les femmes comme étant physiquement en dessous de la moyenne et c'est très probablement ton cas si tu regardes cette vidéo. Heureusement que je suis là car grâce aux 7 conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu seras peut-être en mesure de faire partie des 20% des hommes que les femmes désirent. Je tiens également à préciser qu'il s'agit uniquement de conseils que tu peux mettre en pratique dès aujourd'hui et qui sont entièrement dépendants de ta volonté. Ce que je veux dire par là, c'est que tu fais 1m50, c'est pas en regardant cette vidéo que tu feras 1m70. On se concentre uniquement sur les choses que l'on peut contrôler. Sans plus tarder, conseil numéro 1, la coupe de cheveux. Je pense que la coupe de cheveux, c'est le truc que tu peux changer dès aujourd'hui et qui aura un impact important sur la façon dont les filles vont te regarder. Il s'agira de trouver avant tout une coiffure qui te mette le plus en valeur. Généralement pour les hommes, les coiffures qui affinent leur visage sont les meilleures coiffures. Typiquement les dégradés. Ensuite, il ne s'agit pas simplement de trouver la coiffure qui te va bien, il s'agit de prendre soin de cette coiffure là et de la faire régulièrement. Il s'agit de prendre soin de toi. Conseil numéro 2, la barbe. Malheureusement, ce conseil s'applique uniquement à ceux qui sont en mesure d'arborer une barbe. Si tu as des trous dans la barbe, ça ne sert absolument à rien. Rase tout, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des gens qui n'ont pas de barbe et qui sont extrêmement beaux. Typiquement The Rock. Toutefois, si tu es en mesure d'avoir de la barbe sur ton visage, je crois que c'est les détails qui vont avoir le plus d'impact sur les filles parce que les filles ont tendance à être attirées par les garçons qui ont l'air plus matures et la barbe sur ton visage, ça va être juste le truc qui va te rendre de plus en plus viril. Mais bien sûr, il ne s'agit pas simplement d'être en mesure d'avoir une barbe, il s'agit d'en prendre soin, de faire une routine, de l'entretenir. C'est pas juste être en mesure de pousser de la barbe et de la laisser pousser n'importe comment, il faut que tu en prennes soin. Tout comme ta coupe de cheveux, trouve un style qui aille avec ton visage et qui mette ton visage en valeur et qui te rende plus viril. Conseil numéro 3, la tenue vestimentaire. Je pensais pendant longtemps que la tenue vestimentaire n'avait pas d'importance et que l'habit ne faisait pas le moine, sauf que c'est complètement faux. L'habit fait le moine. Imagine que tu marches dans la rue, que tu vois une fille qui est habillée en jogging, en portant n'importe quoi. Est-ce que tu seras attiré par elle ou très probablement tu seras attiré par la fille qui est bien habillée? Bah ça marche aussi dans le sens inverse en fait. Si tu marches dans la rue et que tu es mal habillé, bah c'est très probable que tu n'attires pas l'œil d'une fille. Alors que si tu étais très bien habillé, tu aurais attiré son attention. Ces conseils en fait, il ne s'agit que de conseils qui vont te permettre d'augmenter un tout petit peu ta chance avec les filles en fait. Ça va pas par magie faire en sorte que tu vas devenir un Don Juan, mais c'est juste d'optimiser ce que tu as déjà pour augmenter le plus tes chances possibles. Et c'est pourquoi malheureusement il sera important de prendre soin de ta garde-robe, d'aller trouver un style vestimentaire qui complémente bien ton physique en fait. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de quel style vestimentaire il faut, mais chacun a un style vestimentaire qui lui est propre. Il faut trouver un style dans lequel tu es à l'aise mais qui en même temps te met en valeur et c'est ça le plus important. Typiquement si tu fais du sport, porter par exemple des vêtements fit qui mettent en valeur les efforts que tu fais à la salle, c'est très bien. Il ne s'agit pas par contre d'aller porter des vêtements ultra serrés qui vont faire que tu vas ressembler à un kéké, non. Mais juste porter des vêtements qui vont juste mettre en valeur ton physique, par exemple. Conseil numéro 4, la posture. Pourquoi tu marches en courbant le dos? Bombe la poitrine, marche la tête haute, marche en regardant devant toi et change la posture. Et ça c'est typiquement quelque chose que tu peux changer là tout de suite. Juste mets-toi droit et regarde devant comme un homme. Je suis sûr que même toi en marchant dans la rue, tu réussis à faire la différence entre quelqu'un qui a une démarche en étant complètement voûté avec sa tête sur son téléphone, en étant courbé, et quelqu'un qui a de l'assurance, qui marche en fait. Marcher en ayant la poitrine dégagée, marcher en ayant la tête haute, ça montre que tu as de l'assurance, que tu es confiant, que tu sais où est-ce que tu vas. Même si c'est très probable que tu ne saches pas où tu vas. Mais juste changer cette posture va changer complètement la façon dont les autres personnes vont te voir. Un film d'ailleurs où ça c'est très bien illustré, c'est le film avec... comment il s'appelle, American Psycho, je sais plus comment le film s'appelle. Bref, il y a l'acteur principal qui dans la scène du début fait sa routine du visage, il prend soin de lui, il lave ses cheveux, il fait du sport, il marche en ayant une très bonne posture. C'est exactement ce que tu as envie de faire, mettre toutes les chances de ton côté. Alors arrête de marcher en regardant le sol et marche la tête haute et bombe la poitrine parce que tu as un homme. Conseil numéro 5, le parfum. Bon, malheureusement ça coûte de l'argent, mais je pense que le parfum aussi c'est un très bon détail que tu peux rajouter à ta personne qui va faire en sorte que les filles vont te remarquer, ou plutôt vont te sentir. Il ne s'agit pas non plus de mettre trop de parfum et de faire en sorte que tu vas sentir énormément dès que tu rentres dans une pièce, non. Il s'agit d'avoir un parfum assez subtil pour que lorsqu'elle passe à côté de toi, elle hume cette odeur et qu'elle soit ensorcelée. Il existe plein de types de parfums, c'est pas non plus l'idée de la vidéo de rentrer dans tous les types de parfums, mais l'odeur c'est très important. Il ne s'agit pas forcément non plus de mettre du parfum, il s'agit de prendre aussi des douches, de ne pas sentir mauvais. Si tu ne sens pas mauvais, tu sors déjà de 60% des mecs qui sentent mauvais.
coup arrête de sentir mauvais, tu sens vraiment bon. Là c'est un plus. Conseil numéro 6 qui marche avec le conseil numéro 7, c'est le taux de matière grasse et la masse musculaire. Ici en fait il s'agit d'atteindre un certain taux de matière grasse. Taux de matière grasse ça veut dire le gras en fait, faut pas être non plus obèse. Mais je veux dire le taux de matière grasse, ce que je veux dire par là c'est qu'il s'agit d'arriver à un niveau où tu perds suffisamment de gras pour qu'on arrive à voir les détails de ton visage. À partir du moment où tu commences à perdre du poids, tu vas voir que tes joues vont s'affiner, qu'on va plus voir en fait les caractéristiques de ton visage, que tu vas avoir une mâchoire beaucoup plus dégagée. Ça va te rendre beaucoup plus viril auprès des filles en fait. Pour résumer les conseils 6 et 7, il s'agit en fait de diminuer ta matière grasse pour tourner autour allez, de 12-13% de matière grasse. Non, c'est faible, 12-13%. Allez, 14-15% de matière grasse, et de faire du sport pour remplir tes t-shirts pour qu'on voit que tu fasses des activités physiques pour être un peu musclé. En appliquant déjà ces 7 conseils, tu vas te démarquer de 80% des mecs ne mettent pas du parfum, ne prennent pas soin de leur tenue des vestimentaire, ne font pas du sport, n'ont pas une matière grasse assez faible, n'ont pas de barbe bien rasée, ne prennent pas soin d'eux, etc. Du coup, en mettant en pratique ces 7 conseils, tu te démarques complètement d'eux. Bien évidemment, il ne s'agit pas que de ces 7 choses que tu peux faire pour te démarquer. D'ailleurs, ces 7 conseils ne sont qu'une infime partie d'astuces que tu peux mettre en place pour faire partie du top 1% des hommes. Si tu as envie d'avoir la liste complète, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram, je te l'envoie. Mais attention aux conseils 6 et 7 parce qu'il est très facile de commettre une grave erreur qui pourrait même fuir les filles, et j'en parle dans cette vidéo.